Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing. Tout de suite, un rapide tour d'horizon concernant les dernières nouveautés de Microsoft Office 2016. Elles concernent la Touch Bar, on va voir ça tout de suite. Depuis la sortie du MacBook Pro Touch Bar, on avait très peu d'applications qui étaient compatibles avec la Touch Bar. C'est chose faite maintenant chez Microsoft et on commence tout de suite avec PowerPoint. Alors première remarque, ce que propose Microsoft avec PowerPoint ici et ce que propose Apple avec Keynote n'est pas très différent. Alors on va retrouver toutes les formes, comme le propose Apple avec son logiciel Keynote. L'avantage de PowerPoint, c'est qu'on a un éventail nettement plus large de ce que propose Keynote. On va pouvoir, depuis la Touch Bar, comme le propose Keynote en fait, modifier les couleurs des caractères, mettre du gras, de l'italique, et évidemment modifier la couleur de la forme. Alors on s'était fait cette remarque lors de la précédente vidéo concernant la Touch Bar. La Touch Bar n'apporte pas en elle-même des fonctions nouvelles. Par contre, c'est super efficace d'avoir à portée de doigt toute la palette de couleurs par exemple pour modifier une forme. Alors évidemment, les nouveautés ne s'arrêtent pas aux simples couleurs qu'on peut avoir dans PowerPoint. On pourra également créer une nouvelle diapo ou alors lancer le diaporama. Alors maintenant, on va voir du côté d'Excel ce qu'on a de nouveau. Et là, c'est un petit peu le même principe. On va avoir la possibilité de mettre en gras, en italique, etc. De colorier une cellule et évidemment de colorier le texte. Mais Excel, évidemment, ce n'est pas que ça. On a la possibilité, et ça c'est plutôt pratique, de pouvoir créer directement des graphiques à partir de la Touch Bar. Alors j'ai rentré quelques chiffres, et on va voir qu'à portée de Touch Bar, on va pouvoir créer un graphique super facilement. Alors voilà, donc on va pouvoir retrouver tous les graphiques possibles, on a les histogrammes, on a les courbes, les nuages de points, et tout ça d'un toucher de Touch Bar, c'est vraiment super efficace. Donc j'ai mes cellules sélectionnées, et on va tout de suite lui demander de faire un camembert. Et vous allez voir, c'est automatique. Et regardez bien, voilà, la Touch Bar vient de changer, elle s'adapte au contexte. Maintenant on a un contexte de graphique, on va donc pouvoir dans ce graphique lui changer certains paramètres, dont la couleur encore, on va se faire ça tout de suite. Toujours dans ce qu'on peut faire avec Excel et cette Touch Bar, on pourra coller un élément et on pourra également récupérer un fichier qu'on a enregistré récemment. Voilà, ça c'était pour Excel, on va voir maintenant ce que propose Word et vous allez voir, on retrouve à peu près les mêmes fonctions. Donc voilà à quoi ressemble la Touch Bar. Le premier bouton, c'est le bouton du style, donc on va pouvoir modifier les styles. Alors ce qui va être pas mal avec la Touch Bar, c'est que lorsque vous allez appuyer par exemple sur du gras, si vous avez besoin de mettre un texte en gras, vous allez voir que le bouton gras sera en surbrillance, donc on saura que le gras a été mis en forme. Donc ça c'est plutôt sympa. On va retrouver évidemment tout ce qui est coloris. Donc on va pouvoir colorier le texte et on va également pouvoir colorier l'arrière-plan. Vous allez également retrouver des caractéristiques propres à Word, comme de pouvoir mettre des puces, mais vous allez aussi pouvoir, comme dans Excel tout à l'heure, récupérer des fichiers enregistrés récemment et utiliser la fonction collage. Alors, un mot sur cette fonction collage, une fois que vous allez avoir copié votre élément et que vous allez le coller, vous aurez dans la Touch Bar deux possibilités, soit de conserver la mise en forme qui est liée à l'élément d'origine, ou alors de prendre la mise en forme de la destination. Voilà pour cette présentation de la dernière mise à jour d'Office qui intronise enfin l'arrivée de la Touch Bar chez Microsoft. On notera que Outlook a également été mis à jour et vous allez retrouver à peu près les mêmes fonctions. Alors ce qu'on notera dans cette arrivée de la Touch Bar au sein de la suite Microsoft, c'est que si on n'a pas de nouvelles fonctions à proprement dit, on a vraiment un usage un petit peu différent et ça c'est plutôt pratique. Voilà pour le tuto, merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner.